avec la chute fin octobre de Raqqa, qui était le dernier fief de l'organisation État islamique ou Daesh en Syrie, face aux forces kurdes, est redevenue prégnante, peut-être centrale, en France notamment, la question posée depuis du retour des nationaux engagés aux côtés de Daesh. Engagés aux côtés de Daesh dans le conflit, d'ailleurs peut-être aussi celui des enfants, pour certains nés pendant le conflit, bon, qui ont la nationalité mais qui n'ont jamais vécu ici. Comment réintégrer, c'est la question qui se pose, c'est la difficulté, comment réintégrer dans la communauté nationale ceux qui semblent avoir fait sécession avec cette communauté, et sécession assez radicalement, au point même de choisir délibérément de l'affronter de l'intérieur et de l'extérieur. On dira, alors peut-être, on pourrait dire finalement ce n'est pas une difficulté nouvelle, c'est quelque chose qui s'est reproduit plusieurs fois dans l'histoire française. On dira peut-être donc que le problème finalement n'est pas bien différent de celui qu'on a eu après l'occupation allemande pour, comment dire, que les autorités françaises ont eu, les autorités reconstruisant la France, les autorités gaullistes, ont eu à affronter pour réintégrer ceux qui s'étaient rendus coupables de collaboration avec Vichy. On pourrait dire finalement c'est un peu le même problème, et du coup on pourrait s'inspirer des solutions. On pourrait alors dans un contexte dont je dis qu'il est extrêmement différent, mais il va m'intéresser de façon un peu distincte pour quelques raisons que je vais évoquer ensuite, dans un contexte très différent, on pourrait considérer aussi qu'on est un peu dans le cas après les mouvements de mai 68 et des mouvements étudiants, dans la même difficulté d'essayer de ramener ces étudiants qui avaient contesté parfois avec une grande violence les structures de l'organisation sociale, pour les amener à réintégrer l'université et puis derrière le monde professionnel. On pourrait penser finalement que c'est un peu la même chose. Sauf qu'il me semble que les similitudes, ce que je vais essayer de montrer, ne sont qu'apparentes. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes problèmes. Le problème, en un sens, là, posé par ce retour des partisans de Daesh, est assez inouï de ce point de vue-là. Ces similitudes, elles sont apparentes, puisque tout aussi différent que puisse être l'engagement, évidemment, auprès d'un régime ségrégationniste et celui contre, pour le dire vite, un ordre politique paternaliste, les deux ont néanmoins en commun que, quand bien même on peut très fortement les désapprouver, à bon droit, on ne les fait pas au point de dénier toute forme de rationalité à ceux qui s'en revendiquent. On peut penser facilement que, je ne sais pas, l'étudiant agissant au nom d'un idéal libertaire et ou égalitaire, qu'il voyait sans cesse réduit à l'état de mineur, le faisait selon une raison qu'on pouvait à peu près partager. Il pouvait voir, par exemple, je ne sais pas, dans la Russie soviétique, à l'époque, dont on connaissait encore mal toutes les exactions, et dans la Chine de Mao, et sa récente, à l'époque, révolution culturelle, dont on savait peu ce qu'elle impliquait réellement, il pouvait y voir des modèles alternatifs enviables, envisageables, puisqu'on n'en connaissait pas grand-chose. De façon plus prosaïque, dans le premier cas qui nous intéresse, et qui est évidemment très différent, et probablement nettement plus méprisable, on peut imaginer que le collaborateur vichiste agissait au nom d'une rationalité plus tactique, plus stratège, visant à maximiser ses intérêts au sein d'une situation sociale instable, sociale et politique instable. Bon. Mais comment comprendre, c'est le cas qui nous intéresse, comment comprendre que de jeunes gens et de jeunes femmes renoncent à tout confort matériel, à leurs droits, ce qui est peut-être plus radical encore d'ailleurs dans le cas des femmes, mettent leur vie en péril, voire se vouent délibérément à la mort au nom d'un idéal qui les conduise à torturer et à tuer au hasard, ou du moins à approuver de tels agissements, indistinctement des individus nombreux, indépendamment de toute notion de responsabilité, jusque des enfants et préadolescents, comme lors de l'attentat du concert d'Ariana Grande à Londres en juin dernier. La sidération, semble-t-il, la sidération qui nous saisit face à ces événements, elle tient à la radicalité de notre incompréhension. Il ne s'agit pas là, vous voyez, il ne s'agit pas là d'idéaux dont nous contesterions les implications pratiques, comme lorsque le désir d'égalité conduit à envoyer de force les professions intellectuelles supérieures dans les champs, dans le cas du maoïsme. Il ne s'agit pas non plus d'intérêts contraires aux nôtres, mais dont on arriverait à comprendre la rationalité particulière. Dans le cas, ici, par exemple, d'un ennemi d'une guerre territoriale, ou de ceux dont j'ai parlé qui collaboraient pour maximiser un peu leur intérêt. Ce ne pas des intérêts contraires aux nôtres. Nous sommes face à une énigme qui nous scandalise. Énigme qui nous scandalise, puisqu'elle est une récusation, semble-t-il, en acte, du vieux principe
Du vieux principe de Terence, tiré de Léoton Timorouménos, « Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger ». On a l'impression qu'on a ici des manifestations humaines qui nous sont parfaitement étrangères, et que ces gens-là n'ont, semble-t-il, avec nous d'humanité en commun que le nom. Et c'est pourquoi notre premier réflexe intellectuel est-il de considérer comme le produit d'une absence complète de raison, d'une folie furieuse, ces phénomènes, et elle est classée comme des monstruosités mentales et morales, c'est-à-dire comme des inhumanités, mettre en dehors du champ de l'humain. C'est de façon remarquable, donner quelques illustrations, c'est de façon remarquable la réaction du président des États-Unis, Donald Trump, lors des 2 attaques à l'arme à feu récentes, quand il ne les confond pas, je trouve que c'était un problème assez récent, c'est anecdotique. Donc c'est la réaction du président des États-Unis, Donald Trump, qui, sans encore connaître vraiment l'identité et les antécédents des tueurs, décrète par tweet qu'il s'agit de fous. Il dit d'emblée, ah, encore des fous qui ont tué, je ne sais pas qui c'est, on ne sait pas encore bien qui c'est, mais c'est sûr, ce sont des fous. Je ne comprends pas. Notre vocabulaire, d'ailleurs médiatique, du commentaire médiatique, est également rempli de ces, je cite, fous de Dieu et de ces, je cite à nouveau, déséquilibrés, qui qualifie ici l'ensemble des individus qui se rendent coupables de djihadisme. Or, on voit bien quelle est la difficulté à propos des retours qui nous occupent. La difficulté, c'est comment réintégrer socialement, quand bien même ils subissent une longue peine d'emprisonnement, comment réintégrer socialement ceux qui n'ont plus rien de commun, non seulement avec les membres de la communauté nationale, mais avec l'humanité dans son entier. Comment même pouvoir espérer parler avec ceux que la raison n'atteint plus? Il est d'ailleurs notable que ceux qui adhèrent le plus massivement à l'idée de la folie des terroristes ou de leurs partisans ne voient comme solution que la mise à l'écart décisive. Alors, avec plusieurs modalités, hein, assignation à résidence indéfiniment reportée, emprisonnement à vie, exil, voire mise à mort. Et pourtant, cette position, elle n'est pas sans présenter des difficultés, voire des paradoxes. La position qui consiste à dire c'est de la folie, c'est complètement en dehors de la rationalité, c'est de l'inhumain. Au-delà même du fait qu'on semble considérer a priori, ce que je disais tout à l'heure à propos de Trump, au-delà du fait qu'on semble considérer a priori, c'est-à-dire sans vraiment aller regarder qui ils sont au-delà d'une recherche, disons, un peu grossière recherche grossière des confirmations des causes qui nous semblent considérer que c'est là de la folie. Ah oui, un jour, il a eu une discussion virulente avec quelqu'un dans la rue, donc c'est quelqu'un de pas normal, quoi. On va chercher dans la biographie très rapidement pour essayer de trouver des marques de cette irrationalité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait souvent, mais on va essayer de voir que ça pose des difficultés, mais on a des motivations à faire ça qui sont peut-être des bonnes motivations. Donc, au-delà même du fait qu'on considère un peu a priori cette folie, que ces individus concernés sont irrémédiablement en dehors de toute humanité, et à plus forte raison de toute appartenance nationale. Donc, au-delà de cela, faisons 2 remarques. Je propose de faire 2 remarques principales. Première remarque, qui est plutôt la remarque difficulté. Seconde remarque sera la remarque paradoxe, voire contradiction interne. Première remarque, on doit constater qu'il est étrange que des individus si nombreux, alors Gérard Collomb parlait au mois d'août de 18 500 individus signalés pour radicalisation à caractère terroriste. Donc il est étrange que des individus si nombreux, ou bien soient devenus subitement fous, c'est assez surprenant, ou bien étaient déjà fous, mais sans avoir été du tout repérés par les services psychiatriques. Je remarque à ce titre qu'en août dernier, la profession, les professionnels de la psychiatrie, la profession s'était d'ailleurs insurgée contre la proposition du ministre de l'Intérieur de mobiliser les CHS, les centres hospitaliers spécialisés, pour identifier les individus radicalisés. Les médecins rappelèrent précisément que la grande majorité des terroristes identifiés n'ont pas eu de rapports antérieurs avec le milieu psychiatrique. C'est étrange, cette chose-là. Seconde remarque. Remarque du paradoxe, une sorte de contradiction. On peut se demander si cette position, la position de la folie des terroristes, on peut se demander si cette position, en dehors de l'improbabilité de ses implications, que j'ai fait dans la remarque précédente, n'est pas elle-même assez incohérente. Renvoyer le terroriste ou l'apprenti terroriste au rang de l'inhumain, c'est s'empêcher de lui trouver quelque responsabilité que ce soit.
Quel sens alors y aurait-il à le punir d'une quelconque façon? C'est assez étonnant. On dit, il est complètement fou, il est en dehors de la rationalité, et du coup il n'est pas responsable de ses actes. S'il n'est pas responsable de ses actes, pourquoi est-ce qu'on s'en insurge? Pourquoi est-ce qu'on veut le punir? Pourquoi on dit même que c'est mal? Ça semble inconvenant. Si c'est une bête féroce, c'est ni bien ni mal. On doit s'en protéger, mais c'est ni bien ni mal. Et on a du mal à se dire ça aussi. Comment... pardon, excusez-moi. Voilà. Comme l'explique Gérard Collomb, j'ai écrit en trop petit, c'est bête, je vais essayer de me calibrer. Comme l'explique... excusez-moi, j'ai dit Gérard Collomb, c'est écrit trop petit. Comme l'explique Gérald Bronner, dans cet ouvrage-là que j'ai apporté, c'est La pensée extrême. C'est un ouvrage qui date de 2009, mais qui a été réédité en 2016, avec justement pas mal d'ajouts qui tenaient à l'actualité des attentats en France. Donc, comme l'explique Gérard Bronner, dans La pensée extrême, on peut identifier clairement deux sentiments principaux qui nous affectent simultanément face aux phénomènes djihadistes et aux attentats. Et face aux phénomènes extrémistes en général, lui, il pense notamment aux radicalisations dans les sectes. C'est pour ça qu'il écrivait ce livre en 2009. Deux sentiments principaux, un sentiment d'incompréhension radicale, d'irrationalité, je trouve ça irrationnel, c'est incompréhensible, et en même temps d'indignation, indignation qui, ici donc deux sentiments qui se lient dans l'impression de sidération que j'évoquais précédemment. Or, ces deux sentiments, remarque Bronner, ces deux sentiments sont parfaitement contradictoires, ce que j'essayais de commencer à dire. Sont parfaitement contradictoires, puisque si l'individu qui a commis ces actes extrêmes est fou, est dénué de raison, alors il ne peut en être tenu responsable, et par suite, ne saurait susciter quelque condamnation que ce soit, pas plus qu'un tremblement de terre ou que l'attaque de quelques bêtes féroces. Comme le rappelle Bronner, donc je cite, c'est dans son introduction, c'est la page 14 de cette édition-là, si ça vous intéresse. Donc je cite Bronner, « La déraison peut susciter un sentiment d'horreur, pas d'indignation. » C'est pas la même chose. Une horreur face à un cataclysme, une horreur face à une attaque par une bête féroce, pas d'indignation. Et c'est bien l'indignation qui nous saisit face au phénomène djihadiste. Contradiction interne. Si l'on s'intéresse par ailleurs au profil des radicalisés, ce que fait d'ailleurs Bronner, si on s'intéresse au profil des radicalisés, on constate que l'idée qu'il s'agit pour l'essentiel de déséquilibrés et d'esprits faibles, privés pour la plupart de toute éducation, c'est ce qu'on suppose généralement derrière, et donc, vous voyez, facile à manipuler, dont on peut aisément laver le cerveau selon l'expression en vogue, surtout dans les années 90 pour rendre compte des dérives sectaires, mais qu'on retrouve encore un petit peu. Cette idée-là, elle se heurte aux faits. Elle se heurte aux faits. Bronner l'observe. Ceux qui s'abandonnent, je cite à nouveau, on est toujours dans l'introduction, même page. Ceux qui s'abandonnent à ce type de pensée extrême ne sont le plus souvent ni fous, ni désocialisés, ni même idiots. Ça nous interroge. Les chercheurs en sciences sociales qui ont voulu rendre compte des profils extrémistes l'attestent. Alors, je mentionnerai ici Stuppel en 1984, qui montre, c'est une étude, qui montre que les adeptes des groupes sectaires qu'il a étudiés étaient souvent auparavant bien intégrés socialement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bien intégrés socialement, intellectuellement et moralement équilibrés. Si on a du mal à l'entendre, ce truc-là, c'est absolument contre-intuitif, et en même temps, c'est ce qu'on observe dans les entretiens. Donc, Stuppel 1984, Duval en 2002, à propos de la secte française de l'omisme, fait une étude statistique qui révèle que les membres n'étaient pas en rupture avec la société extérieure, qu'ils lisaient des journaux, inscrivaient leurs enfants dans des écoles publiques ou privées, appartenaient à des associations, avaient un niveau d'études plutôt supérieur à la moyenne nationale. Ça interroge. Romy Sauvert, en 2012, dans une étude qui est basée sur un grand ensemble d'entretiens, tire les mêmes conclusions. Bon. Cette idée de l'extrémisme sectaire de faible niveau social et scolaire est donc massivement fausse. C'est la même chose pour les terroristes de l'IRA, pour la bande Abadère, pour les brigades rouges, pour l'armée rouge japonaise. Section armée rouge au Japon. C'est la même chose pour les terroristes du 11 septembre. Mohamed Atta, notamment, qui était kamikaze du vol 11, vol numéro 11 qui s'est écrasé sur la première tour, a paradoxalement soutenu une thèse sur la réhabilitation architecturale des quartiers historiques. Ça ne s'invente pas. Cohen, en 2002, observe en ce sens qu'une forte majorité des auteurs d'attentats possèdent des diplômes supérieurs et sont issus des classes aisées. Mark Sageman, en 2004, remarque, lui, que les terroristes d'Al-Qaïda, pour la plupart, ne sont
ne sont pas issus des classes déshéritées ou populaires. Enfin, bon, il n'y en a pas une infinité, hein, ces références-là, tu peux en donner un petit peu plusieurs. Assad Butt, repenti islamiste, déclare en 2007, je cite, c'est un ancien islamiste qui s'est repenti, je cite, « C'est peut-être difficile à avaler, mais si Abu Qatada, alors Abu Qatada c'est celui qui est considéré comme l'ancien chef spirituel d'Al-Qaïda en Europe, emprisonné en Grande-Bretagne depuis 2005. Donc c'est peut-être difficile à avaler, mais si Abu Qatada trouve des gens pour le suivre, c'est parce qu'il possède une formidable érudition et que ses décrets religieux sont soigneusement étayés. » Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on recourt facilement à l'explication irrationaliste, si elle se heurte tant que ça au fait? Si nous recourons, me semble-t-il, facilement à ce type d'explication, qu'on trouve d'ailleurs, c'est pas seulement une sorte d'opinion mal fondée, d'opinion populaire, hein, qu'on trouve chez des sociologues aussi sérieux que Faro ou que Raymond Boudon, explication dont on voit qu'elle est simpliste et fausse. Là aussi, je me rabats sur l'explication qu'en propose Brunner, c'est qu'elle nous permet de mettre à distance le phénomène terroriste. Mettre à distance le phénomène terroriste en traçant, vous voyez, une ligne parfaitement étanche entre nous et l'individu qui le commet. Et il est vrai qu'il est permis de s'interroger. Admettre, comme on commence à essayer de le faire, admettre qu'il y aurait une forme de rationalité chez le radicalisé, ou du moins quelque chose qui n'est pas complètement étranger à la rationalité. Est-ce que c'est pas établir une communauté d'esprit entre nous et l'abominable? Voire excuser l'horreur, ne serait-ce qu'en partie, en faisant impossible de la pensée bien ordonnée. C'est gênant aussi. On ne peut pas satisfaire de ça. Ainsi, la littérature de la radicalisation, alors qu'évidemment se multiplie ces 2 dernières décennies, la littérature de la radicalisation est-elle, littérature théorique évidemment, est-elle toujours prise dans une espèce de double tentation contradictoire, être à la fois dehors et dedans, entrer dans la logique du terroriste tout en le rejetant a priori, saisir ce qu'il y a d'humain dans le fonctionnement du djihadiste tout en excluant que tout homme normalement constitué puisse le devenir. Évidemment, on voit bien que quand on est pris dans cette double tentation contradictoire, on va avoir du mal à faire aboutir des travaux. Et c'est peut-être cette tension qui explique la difficulté des études de la radicalisation et de son pendant pratique inverse, hein, la déradicalisation, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse politiquement. Tension qui explique les difficultés donc, des études de la radicalisation à établir quelques consensus explicatifs que ce soit. C'est assez intéressant quand on commence à s'y plonger, de voir à quel point les gens ne sont pas d'accord entre eux, et dans lequel il n'y a pas une espèce de discours qui commence un peu à faire autorité, depuis, disons, au moins 16-17 ans qu'on y est. Pour donner quelques exemples rapides, j'ai été voir un petit peu, vous avez par exemple Thomas Bouvattier qui parle d'un désir de fusion, vous avez quelqu'un comme Farhad Khosrow-Khavar qui lui parle d'anomie des sociétés modernes, quelqu'un encore comme Fethi Ben Slama, donc ce sont des gens qui font un peu autorité en matière de radicalisation, de théorie de la radicalisation, Fethi Ben Slama qui parle lui d'une césure irrémédiable de l'identité musulmane depuis la chute de l'Empire ottoman et l'abolition du califat. On voyait, on est dans des schémas explicatifs qui ont vraiment beaucoup de mal à se rejoindre et à former une espèce de synthèse, même un peu. Bon. Comment éviter cela? Peut-être en essayant de s'intéresser à un auteur, un philosophe, qui, bien en amont de ces événements, c'est au XIXe siècle, nous propose une plongée existentielle à la première personne dans la logique de ce fameux chevalier de la foi, terme dont je vous disais précédemment qu'on le retrouvait à la fois sous la plume de Farhad Khosrow-Khavar pour mentionner ce type de dérive, à la fois sous la plume de Kierkegaard pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut être. Il y a vraiment quelque chose ici dont on doit s'inspirer pour réussir à comprendre. Cet auteur, c'est évidemment Kierkegaard. Là que j'y arrive un petit peu. Cet auteur, c'est Kierkegaard, qui est considéré comme l'un des fondateurs, ou du moins l'un des précurseurs, pas très même, de la philosophie de l'existence, philosophie existentialiste, si on retient le vocable sartrien. Alors, quelques petits points biographiques. Alors, j'ai beaucoup élagué, en fait, j'ai sélectionné ce qui m'intéresserait par la suite. J'en suis désolé. En même temps, aujourd'hui, faire des topos biographiques sur les auteurs, c'est pas bien compliqué. N'importe quel ouvrage, même Wikipédia le fait très bien, donc je me suis dit que je pouvais être rapide là-dessus. Alors, Kierkegaard est un penseur danois qui est né en 1813 et qui est décédé en 1855, donc à l'âge de 42 ans. Je vais retenir de son histoire personnelle deux
principaux points qui me semblent devoir être mentionnés, notamment dans ce que je vais raconter par la suite. Alors c'est quand même particulièrement important, c'est pour ça que je n'ai pas complètement écarté l'aspect biographique en disant qu'on peut faire un topo là-dessus, donc je n'en parle pas du tout, j'en parle un petit peu, parce que dans le cadre d'une philosophie qui se veut existentielle, ça me semble quand même assez central de lier cette existence singulière qui est celle du philosophe et la philosophie qu'il prétend en tirer, et dont il prétend qu'elle peut être généralisée à l'entièreté des existences humaines, malgré leur caractère non totalisant dans un système. C'est quelque chose d'assez anti-hegelien. Alors, 2 points. Alors d'abord, premier point, il vient d'une famille nombreuse. Ses parents ont eu 7 enfants. Une famille de 9. Famille très religieuse, marquée par de très nombreux décès. Puisque dans la jeunesse de Kierkegaard, sa mère et 5 de ses frères et sœurs décèdent, alors par maladie ou dans des accidents, tous sans dépasser l'âge de 33 ans. L'âge de 33 ans étant l'âge supposément de décès du Christ. Son père s'est estimé à la suite de cela maudit, c'est-à-dire qu'il avait péché et puis qu'il payait par ça, en perdant tous ses proches. Il s'estimait maudit et il considérait alors qu'il allait perdre tous ses enfants avant l'âge du Christ. Et le problème, c'est qu'il l'affichait auprès de ses enfants. Ce qui signifie que Kierkegaard a vécu très longtemps dans l'idée qu'il allait mourir avant de passer le début de la trentaine. Alors il est mort à 42 ans, ce qu'on pourrait dire c'est quand même assez jeune, quand même relativement à l'époque c'est un peu mieux, mais dans l'esprit de Kierkegaard, c'est vu comme une espèce de sursis, c'est à peu près miraculeux. Il a vraiment vécu une grande partie de sa vie en se disant « je ne peux pas passer 33 ans ». Vous imaginez, la joie est très relative dans le cas de Kierkegaard, qui est quand même quelqu'un de très mélancolique, mais à 34, il y a un truc à faire, quoi. Et c'est notamment à peu près à cette période, c'est début de la trentaine, et ensuite qu'il y a une espèce d'effervescence de son écriture philosophique. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de production. Bon. Voilà, alors ça c'est le premier point. Ce premier point ici, il a aussi une importance, alors que je vais développer par la suite, c'est que Kierkegaard tire une relative fascination pour des personnages personnages dans la Bible, notamment qui se sont crus condamnés, je pense à l'Ancien Testament, et qui ont une espèce de sursis, voire de retour au double. C'est notamment la figure de Job, dans le livre de Job. Bon, j'y reviendrai. Deuxième élément biographique, en 1837, donc à l'âge de 24 ans, pour lui à la fin de sa vie, il rencontre la jeune Régine Olsen, dont il tombe éperdument amoureux, au point de la demander en mariage, ce qu'elle accepte. Sauf qu'un an plus tard, brutalement, il se rétracte. Il renvoie l'alliance, il se rétracte, c'est vraiment brutal. Et là aussi, cette expérience elle sera reprise de très nombreuses fois dans son œuvre, alors de façon assez détournée, puisque ses ouvrages sont parsemés de personnages bibliques ou d'ailleurs parfaitement fictionnels, qui généralement fonctionnent comme des espèces de doubles de Kierkegaard, parfois lui tout seul, Job c'est un peu ça, ou de Kierkegaard et de Régine. Alors parfois il le dit directement, mais de façon détournée, ça peut être le jeune homme et la jeune fille, et dont on comprend que ce qu'il dit, évidemment, touche ce qu'il était et ce qu'était sa relation avec Régine. Ça peut être le chevalier et la princesse, ou le Triton et Agnès. Surtout retournement. Bon. On pourra, si vous le souhaitez, à la fin, discuter de cette espèce d'entremêlement tout particulier du biographique et du philosophique chez Kierkegaard. C'est le cas, à ma connaissance, chez assez peu d'auteurs classiques. Enfin, à ma connaissance, hein. Je ne suis pas spécialiste de tous les auteurs classiques. Je ne suis pas complètement spécialiste de Kierkegaard non plus, mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup vu ça. Alors, cet entremêlement, il a une conséquence assez spécifique dans le cas de Kierkegaard, c'est qu'il y a une espèce de scission au sein de la tradition interprétative de l'auteur, entre deux camps. D'un côté, pour le dire vite, on a Jean Wahl et Léon Chestov, qui insistent beaucoup, peut-être d'ailleurs un peu trop, sur la dimension existentielle de ce que raconte Kierkegaard. Pour lui, l'existence et la vie de Kierkegaard fait partie intégrante de sa philosophie. Et une tradition complètement opposée, alors qui est celle portée par Hélène Politis, partie des grands spécialistes français de Kierkegaard. Hélène Politis qui prône, elle, une séparation nette dans l'œuvre, une espèce de tri entre ce qui correspond à l'expérience subjective de Kierkegaard, donc qui est de l'ordre du traumatisme, et ce qui correspond à ses arguments philosophiques. Et elle dit que c'est la seule solution pour qu'on arrive à donner une dimension universelle aux arguments de Kierkegaard. J'ai pas besoin, moi, dans le cadre de cet exposé, de prendre une option sur ce débat. Ceci étant dit, là aussi on pourra en discuter si vous le souhaitez, il me semble, et ça va peut-être influencer d'ailleurs en partie mon exposé, que je penche plutôt du côté de Wahl et de Chestov. C'est-à-dire il me semble que c'est quand même un peu important. Non. Ceci étant dit, on peut entrer dans le vif
du propos. L'idée que l'on trouve exprimée chez Kierkegaard, à la première personne, c'est que la radicalité religieuse, c'est ça qui va être un peu notre ligne d'analyse, la radicalité religieuse, ce n'est pas une déviance pathologique de la modernité philosophique, entendu grossièrement, je vais essayer d'y revenir, comme un système philosophique davantage centré sur l'individu pensant et libre, qui serait un peu incarné par le cogito cartésien. Donc ce n'est pas une déviance pathologique de cette modernité-là, c'est au contraire inscrit dans ses possibles rationnels. Ça en dérive en fait. Il faut concevoir que toute existence rationnelle, ce que je vais essayer de montrer à travers Kierkegaard, toute existence rationnelle appelle la religiosité. Religiosité qui est un dépassement de cette rationalité et donc un saut dans l'absurde. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Et cela du fait des contradictions de la raison avec elle-même. Donc il n'y a pas en fait raison chez le fanatique. Il y a au sens où c'est la raison qui le pousse au fanatisme, par ses propres limites, et il n'y a pas au sens où c'est quand même un saut en dehors de ce qui est complètement réglementé par la raison. C'est-à-dire c'est un saut dans l'absurde. Je vais essayer de clarifier un peu ça au fil de mon exposé. Quelques éléments de contexte philosophique, pour réussir à bien saisir les oppositions, enfin, du moins contre qui Kierkegaard écrit. Il me semble que la bonne manière de comprendre un texte philosophique, c'est toujours comprendre contre qui il écrit. Un philosophe n'écrit pas pour nous raconter que le ciel est bleu et enfoncer des portes ouvertes, et il est là au contraire pour défendre ce qui ne va pas de soi du tout, c'est-à-dire ce dont on aurait toutes les raisons de prime abord de considérer comme faux. Parfois des raisons philosophiquement étayées. Alors avec Descartes... on a, me semble-t-il, la rupture, je le fais très grossièrement, hein, ce n'est pas un propos détaillé sur Descartes. Avec Descartes, on a très grossièrement une rupture avec un certain monde holiste, hein, un monde dans lequel le tout... les individualités se subordonnent au tout, pour le dire vite. Rupture avec un certain monde holiste dans lequel le divin et l'organisation sociale précédaient l'individu. Individu qui se trouve toujours défini par eux, auparavant. Avec Descartes, c'est l'inverse. Alors, avec Descartes, on retrouve Dieu très rapidement pour assurer le monde, mais on le retrouve depuis la certitude de l'éco cogito. C'est la deuxième méditation, certitude du jeu. Troisième méditation, preuve de l'existence de Dieu à partir du jeu, à partir de l'idée d'infini. Bon. L'individu, certes, dans les méditations, permet de recomposer le religieux, puis la vie au sein des hommes en société, mais il devient la pierre de touche, le référent ultime, puisque la seule idée indubitable, notamment autour de l'appréhension de l'infini en moi. Bon. L'idée d'infini en moi, d'ailleurs chez Descartes, elle a une double portée. Elle est à la fois le signe de la possibilité de l'erreur, c'est le fait que la volonté excède l'entendement, hein, je peux tout vouloir, mais je ne peux pas tout connaître, de sorte que cette espèce de disproportion, cette discrépance entre volonté et entendement fait que je peux me tromper, parce que je peux me prononcer et agir en dehors de ce que je connais ici et maintenant. Bon. Donc possibilité de l'erreur, qui est le corollaire de la possibilité aussi du progrès, par essai et erreur, et c'est infini en moi, et à la fois, ce que je disais tout à l'heure, la marque de l'existence de Dieu. Donc c'est un appel vers le religieux. Mais n'est-elle pas, et c'est là-dessus qu'on va essayer de s'interroger, Kierkegaard s'interroge, n'est-elle pas aussi le principe d'une angoisse existentielle, d'une solitude radicale et ainsi désespérante? D'autant que Kant, qui reprend en 1781 le jeu cartésien, a pu établir que ce jeu était sans épaisseur propre. Alors, il me semble qu'il faut comprendre la modernité philosophique un peu en deux temps principaux. Je vais utiliser une analogie avec l'histoire des sciences. Il me semble qu'en sciences physiques, il y a l'ouverture de la modernité avec, on va dire, Galilée et Copernic. Et il y a vraiment, comment dire, un renversement qui est complètement acté avec Newton. Bon, bah, si je devais faire des analogies, ce qui est toujours un peu naïf et ce qui est toujours un peu critiquable, mais qui me semble un peu éclairé ce que je suis en train de raconter là, Descartes, c'est un peu Galilée, et Kant, c'est clairement Newton. C'est vraiment avec Kant qu'on a une base qui est complètement chamboulée dans la façon de penser et philosopher ultérieurement. Bon. Donc Kant, reprenant le cogito cartésien en 1781, dans la critique de la raison pure, a pu établir que ce jeu était sans épaisseur propre et revenait en fait à un pur principe d'unification de la diversité des phénomènes, c'est-à-dire la diversité de ce dont nous faisons l'expérience sensible, afin de les connaître. Je le dis rapidement, c'est dans la controverse en fait avec Hume, puisque Hume, dans le traité de la nature humaine, se moque beaucoup du jeu cartésien. Il dit si j'essaye de faire un petit exercice d'introspection, si j'essaye de saisir cette espèce de pure conscience en moi, je me rends compte que je me heurte
j'essaye, hein, je ferme les yeux pour me couper de toutes ces sensations qui sont trompeuses et douteuses, me dit Descartes, pour trouver cette espèce de certitude absolue qui est celle de l'ego cogito. Bon, j'essaye, le problème c'est que je me heurte toujours à des espèces de sensations, de sentiments. J'ai chaud, j'ai froid, je suis mal installé, je suis content, je suis pas content. C'est un souci parce que ça veut dire que je tombe toujours sur du sensible quand j'essaye de saisir ce qui est censé être beaucoup plus certain que le sensible. Et par ailleurs, quand j'essaye d'attendre un moment de ma vie dans lequel cette sensibilité est mise de côté, alors ce que Hume appelle le sommeil tranquille, quand mes sensations sont mises de côté par un sommeil tranquille, c'est le sommeil sans rêve, en somme, et je me rends compte que le je disparaît. C'est le souci, c'est-à-dire le je disparaît quand les sensations qui y sont attachées disparaissent. Et Hume en tire que en fait, le je de Descartes, il est entièrement douteux, quand il vient derrière d'un critique de raison pure en disant non, c'est pas douteux du tout, c'est simplement que ce je n'existe qu'en tant que pouvoir d'organisation d'un ensemble de sensations. Ça n'existe que comme ça veut dire que, évidemment, sans sensation, on ne peut pas le saisir, mais en même temps, il n'est pas possible de concevoir des sensations sans un je qui les organise et qui permet d'en former quelque chose comme une connaissance. C'est tout ce que je dirais là-dessus, parce que sinon je vais m'embarquer dans du Kant et c'est pas du tout une bonne idée. Ceci dit, si vous avez des questions là-dessus, je suis aussi ouvert à la fin. Vous les poser. Je répondrai en priorité à Kierkegaard, mais voilà. Demander des trucs sur Kant, je peux essayer. Cette inconsistance du moi, qui est établie par Kant à partir du jeu cartésien, cette inconsistance du moi, posée en même temps que la nécessité de sa référence, puisqu'on a dit maintenant c'est là-dessus qu'on base tout, ne conduit-elle pas à son écrasement? Le recensement du sujet, le référencement du sujet sur le rien qu'il est au milieu d'un tout désordonné, ne le condamne-t-elle pas au vertige, à une angoisse existentielle? C'est ce qu'essaie de montrer Søren Kierkegaard. Cette solitude qui émane de l'égotisme cartésien, cette solitude qu'on trouvait d'ailleurs déjà esquissée à l'époque par un Blaise Pascal, Kierkegaard s'y plonge, s'engouffre dans la brèche ouverte par les quelques coups de boutoir dépensés donc, par Pascal pour la rendre béante. Et en effet, tous les ouvrages de Kierkegaard sont en fait, me semble-t-il, consacrés à cette question, de façon centrale. Reprenons donc notre moi, c'est notre existant fondamental. En quoi est-ce qu'il consiste, ce moi? Alors, si je suis cohérent, si je conçois que le moi c'est une conscience, mais dont j'ai compris avec Kant qu'elle était une conscience de, c'est-à-dire une conscience toujours portée vers un divers sensible à organiser. Si je comprends donc que je ne suis rien d'autre qu'une conscience de, je dois donc me concevoir comme un rapport. Rapport à quoi? Rapport à une extériorité sensible. Je suis, moi, un rapport. Sauf que je ne suis pas simplement un rapport au réel sensible, il se trouve qu'il est dans mon être de pouvoir sans cesse se rapporter à soi-même. C'est en fait ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je suis en train de me questionner sur ce que je suis en tant que truc qui peut se rapporter à autre chose, c'est-à-dire le divers sensible. Ça veut dire que je ne suis pas simplement un rapport, je suis un rapport de rapport. Il n'y en a pas d'autre. On s'arrête au niveau 2, c'est déjà pas mal. Je suis un rapport de rapport, ça ne servira à rien. C'est ensuite le jeu auquel j'essaie de me rapporter, c'est toujours le jeu qui essaie de se rapporter. C'est encore jeu. Bon. Je suis un rapport de rapport. Ce que montre Kierkegaard, c'est ce qu'il explique dans son ouvrage de 1848, qui s'intitule Traité du désespoir. Je donne déjà la tonalité générale de l'ouvrage. Traité du désespoir. C'est intéressant, Kierkegaard vous dit pas simplement, je suis désespéré, c'est pas biographique, il vous dit vous devez être désespéré si vous comprenez bien ce qu'est le jeu, ce que vous êtes fondamentalement. C'est-à-dire, c'est précisément parce que Descartes et Kant ont raison, vous devez être absolument désespéré. Bon. Bonne idée de lire ça en hiver. Traité du désespoir, de sorte que, voilà, lorsque je me saisis moi-même, par un acte de conscience réflexive, lorsque je me saisis moi-même, je ne saisis qu'une conscience en mouvement vers. J'échappe donc à moi, et par suite, j'échappe à autrui. J'échappe à autrui dans sa capacité à m'identifier, à me reconnaître, puisque moi-même, je n'arrive pas à m'identifier et me reconnaître. Je vais essayer d'approfondir ce petit point-là. Quand bien même il serait possible à autrui d'avoir une espèce d'intuition intellectuelle de moi, c'est de lire dans mes pensées. De lire dans mes pensées comme je lis dans les miennes, finalement. Quand bien même il serait capable de faire ça, il serait incapable de m'appréhender correctement, car je ne suis qu'un être en échappement. C'est un être absolument indéfinissable, jamais déterminé, jamais situé. Sartre, plus tard, parlera, c'est célèbre dans L'existentialisme est-il un humaniste, de la différence entre la réalité humaine et la réalité, par exemple, du coupe-papier. C'est célèbre en montrant que chez l'homme, contrairement au coupe-papier, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire
l'être précède, enfin, l'être en existence précède toute définition de cet être. Pour le dire dans des mots plus imparfaits. Il faut bien voir que, oui, ce qu'on est en train de dire là, il faut bien voir que ce n'est pas une espèce de paramètre sans importance. On n'est pas en train de mentionner une sorte de pure donnée de classification méthodologique. On est en train de faire une espèce de propos, de cladistique générale. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Que je sois sans définition veut dire que je suis toujours sans fondement. Veut dire que je suis toujours sans fondement, ou plus précisément, ça veut dire que je suis toujours autre chose que le fondement auquel on peut me rattacher, auquel on pourrait me rattacher. Je suis toujours plus, toujours moins, c'est en tout cas toujours en dehors, toujours plus que, je ne sais pas, le fils de mes parents. Je suis toujours plus que le natif de ma région, hein, l'imbécile heureux qui est né quelque part, comme le chantait Brassens. Je suis toujours plus ou moins que le citoyen français, que le professeur en activité, c'est dans mon cas, que le consommateur de supermarché, que l'amateur d'art, que le jogger du dimanche. Et je suis assez fâché qu'autrui m'y fasse parfois adhérer. Je suis assez fâché qu'ils me disent « Oh, je te connais bien, t'es comme ci et comme ça. Je te connais, toi t'es colérique. Je t'ai vu plusieurs fois te mettre en colère. Toi, t'es le coléreux, quoi. T'es le coléreux du groupe. » Alors, c'est intéressant parce que, du coup, quand je me mets en colère, je dis « Ah, tu vois bien que t'es coléreux. » Et quand je suis calme, il me dit « Ah, bah, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, t'es pas coléreux. » Où es-tu donc, coléreux? Tu dois pas être en forme. Enfin, je suis énervé. Non, je suis autre chose que ça. Mais en même temps, quoi autre chose? Et c'est ce que Kierkegaard nous révèle ici. Toute la difficulté, en fait, et toute la frustration face à cet autre qui me définit mal, c'est que je ne peux parvenir à lui exhiber quelques définitions correctes de moi, et en retour. Et quand quelqu'un se trompe à propos d'une idée, je lui dis « Bon, tu t'es trompé, voilà la bonne réponse. Tu vois, bonne réponse, mauvaise réponse, tu étais dans le tort. » Le souci, c'est que pour réussir à lui dire que je ne suis pas le coléreux, ou je ne suis pas, je sais pas, l'intello paumé, ou je pourrais dire des tas de trucs, hein, où je ne suis pas le poète. Pour dire que je ne suis pas ça, il faudrait que j'ai une définition de moi à lui exhiber en retour. Et tout le souci, c'est qu'étant en permanence, justement en échappement à toute définition, j'ai rien à lui exhiber en retour. Donc, je sens au plus profond de moi-même que je ne suis pas ça, mais en même temps, j'ai aucun moyen de lui montrer qu'il a tort. C'est pour ça qu'il continue. Parce que j'ai rien de mieux à lui exhiber. Et elle est là, la frustration. Je ne peux parvenir à lui exhiber quelques définitions correctes de moi. En effet, le retour introspectif, ce que j'ai essayé de montrer, ne me permet de saisir rien d'autre qu'une dérobade. Une fuite à toute limite, une fuite à toute frontière qui devrait un petit peu me circonscrire. Comme le dit Kierkegaard, je mesure, quand je veux me saisir, l'opacité que je suis à moi-même et l'impossibilité qui en découle d'être moi. Peut-être pas plus sadique que l'injonction contemporaine du « be yourself ». C'est impossible, c'est impossible. Essayer de l'être, c'est déjà de ne l'être pas. Essayez de le montrer. Je mesure que je ne suis pas posé par moi-même. Je mesure que je ne suis pas posé par moi-même, que je ne peux pas m'attribuer une place. Car alors que je me la désigne, je suis toujours au-delà de cette place. Celui qui désigne la place à ce que, du coup, je ne suis pas placé. Sartre reprendra un petit peu cette thématique dans L'être et le néant à propos des émotions. Il dit, quand je dis « je suis en colère », quand je dis « je suis en colère », là, je suis en colère. Le je qui dit « je suis en colère », oui. Il s'est décalé déjà. C'est exactement ça. Voilà, le je qui dit de je que je suis en colère n'est déjà plus en colère. Et Sartre dira d'ailleurs « je dis peut-être je suis en colère pour ne plus l'être ». C'est d'ailleurs une bonne manière. C'est une bonne manière de mettre un terme à une discussion violente. C'est dire « bon, là, écoute, je suis en colère ». Et en fait, c'est déjà cesser de l'être. Dire « je suis coupable », c'est déjà essayer de se poser comme innocent. En essayant de se poser comme innocent, on est en même temps coupable. J'essaie de me définir pour ne pas être ce que je suis et pour n'être pas ce que pour ne pas être ce que je suis et pour être ce que je ne suis pas. C'est la façon dont Sartre le dit. C'est vraiment cette espèce de perpétuel échappement. On s'en rend compte de ce truc-là. C'est assez quotidien. Il y a vraiment des moments où on est dans une discussion violente. Je reprends la colère. Je suis en colère. On se rend compte qu'on joue la colère. C'est vraiment, on se rend compte en interne. Là, je suis en colère, donc je dois faire de grands gestes. Et je dois parler fort parce que je suis en colère. Et je le sens en même temps que je le joue un peu. Et que c'est peut-être même un peu surjoué. Alors l'autre a l'air d'y croire, donc je me dis, bon, je dois être un peu en colère, puisque visiblement l'autre y croit. Mais au fond de moi-même, je m'arrêterais. Je ne suis pas sûr qu'il resterait grand-chose de cette colère. Je ne suis pas sûr que ce soit une espèce de truc comme ça qui m'anime et qui me force. Et je suis en colère. Il suffit que je m'arrête. Vraiment. Si je joue, vraiment je joue ce truc-là, si je suis cohérent. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un peu insupportable, puisqu'on n'arrive plus justement à être dans la situation. Si vous commencez à vous dire que vous êtes en ce moment même en train de jouer les auditeurs, alors pas vous collectivement, mais c'est vous individuellement,
Vous êtes en train de jouer l'auditeur. Si moi je commence à penser que je suis en train de jouer le professeur, je commence à penser que je fais des gestes parce que j'ai déjà vu des professeurs faire des gestes comme ça, et que ça a l'air d'aider à la clarté et de situer quelque chose que doit être un professeur. Si je me dis que je suis par ailleurs un professeur de philosophie, que professeur de philosophie est censé regarder un peu de temps en temps vers le haut. Le problème c'est que je ne fais plus rien. Alors que je regarde vers le haut, comme ça, je laisse penser que je pensais que... En fait, je suis conscient de ce que je fais, je pense à rien. Vraiment, je regarde, il y a marqué manga. Ça occupe entièrement mon esprit quand je regarde là. Bon, on va pas être désespéré d'emblée. Bon. Il découle de cela une tonalité générale de l'existence, explique Kierkegaard, qui est le désespoir. C'est ça le traité du désespoir. C'est le désespoir. Le désespoir, c'est cette souffrance infinie. Kierkegaard parle d'une épine dans la chair. Souffrance infinie, épine dans la chair, qui est liée à cette absence de fondement de moi-même, cette fuite du rapport de rapport que je suis, cette instabilité récurrente. Mon existence, c'est justement être en dehors de ce qui se tient. Staré, c'est ce qui se tient debout. Ça donnait stand en anglais. Le désespoir, c'est cette souffrance qui est liée au fait de me savoir toujours autre que les choses, autre que le monde fini et matériel qui se donne à moi, dont je suis toujours en dernière instance tenu éloigné par quoi ? Par un rien, mais un rien qui est indépassable. Le désespoir, c'est cette façon que j'ai de n'adhérer ainsi véritablement à rien du monde des choses. Toujours un peu en dehors de la joie comme de la peine vécue. Et c'est en même temps, le désespoir, la volonté de ressentir cet attachement. Volonté de ressentir cet attachement parce que je ne suis rien d'autre qu'une façon de se rapporter à ce monde. J'ai envie d'y être complètement, mais le fait de vouloir y être complètement m'en détache irrémédiablement. Mais en même temps, je ne suis rien d'autre qu'un rapport à ce monde. Une sorte de va-et-vient constant. Kierkegaard, là-dessus, puise dans son histoire personnelle, puisque la relation amoureuse avec Régine Olsen, c'est à ce moment-là qu'il en parle, la relation amoureuse avec Régine Olsen, auquel il a dû renoncer, il estime qu'il a dû y renoncer parce qu'il se sentait toujours au-delà et en deçà du sentiment sincère qui devrait l'y lier, c'est-à-dire du sentiment amoureux. Et en même temps, ce sentiment sincère, c'est pas qu'il ne l'aimait pas. C'est-à-dire, c'est pas aussi net que je ne suis pas amoureux de Régine Olsen, ou je suis amoureux de Régine Olsen. C'est toujours justement dans cette espèce de rien qui me sépare de cela. Puisque tout en quittant Régine Olsen, brutalement, pour passer à autre chose, il écrit ses œuvres en se référant entièrement à elle, de façon très récurrente, et en disant sans cesse qu'il n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver Régine. Et vraiment, il le dit, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver Régine Olsen, et enfin être en couple avec elle. Alors que c'est lui qui l'a quitté. Bon. Justement, il estime que s'il est conséquent, il ne peut pas se mettre dans une relation amoureuse là où il se sent toujours un peu en deçà de cette relation amoureuse. Un peu en deçà de ce sentiment amoureux. Mais en même temps, rien d'autre que cela. Il cherche à résoudre cette contradiction et c'est pour ça qu'il écrit. Son objectif, c'est de retrouver Régine Olsen, ou plutôt, pour être plus précis, il cherche à trouver ce qu'il pourrait vivre entièrement comme un amour qui ne se dérobe plus à l'amour vécu. Sans dépassement, un amour sans dépassement, un amour sans fuite. Bon. Alors comment mettre un terme à cette souffrance? Comment mettre un terme à ce désespoir, maintenant qu'il est là? Comment trouver, adhérer à la finitude, c'est-à-dire au fond des choses au sein duquel mon existence pourrait être posée? Bien, le contraire du désespoir, affirme Kierkegaard, c'est croire. Alors, on peut se questionner... On fait intervenir Dieu, on fait intervenir la religiosité. Alors on peut se demander, est-ce qu'il va falloir à nouveau prouver l'existence de Dieu? C'est l'option Descartes dans la troisième méditation dont je parlais précédemment. Est-ce qu'il va s'agir, ça ce serait l'option Pascal, d'une espèce de pari, pari appuyé sur la rationalité pratique, qui cherche ici quels sont nos meilleurs intérêts, pari stratégique pour établir que, voilà, être croyant, ça vaut mieux qu'être non-croyant, parce que ça rapporte plus. C'est le pari de Pascal. Est-ce qu'il va s'agir, on pourrait le penser, d'une postulation pour la raison pratique dans sa dimension morale, relativement à des impératifs catégoriques, des limites, de la religiosité et des limites de cette religiosité. Alors ça c'est Kant. Kant qui écrit alors déjà un petit peu dans la critique de la raison pure, mais beaucoup dans la critique de la raison pratique, et plus tard dans un petit ouvrage, un petit opuscule qui s'appelle La religion dans les limites de la simple raison. Kant montre que, pour le dire vite, pour réussir à donner pour réussir à faire en sorte que la moralité soit assumable, soit vivable, il faut postuler, je le dis vraiment vite, il faut postuler l'existence de Dieu, il
faut postuler l'existence de Dieu, mais du coup toute la religion qui se rapporte à ce Dieu doit évidemment être tenue dans les bornes de ce qui était la motivation à la base, c'est-à-dire les préceptes moraux déterminés par cette raison pratique donnant des impératifs catégoriques. Bon, donc c'est une religion dans les limites de la simple raison. Quand on dit il faut réussir à raisonner le chevalier de la foi, ou raisonner quelqu'un qui est en dehors, là on est vraiment dans le paradigme kantien. Si on dit il faut en somme ramener, il y a un bon et un mauvais religieux, il y a le bon religieux, celui qui est dans les bornes de la morale, et il y a un mauvais religieux, celui qui est en dehors des bornes de la morale. Donc ça dit bien que ce qui doit être le point de référence, et c'est très kantien, hein, ce qui doit être le point de référence de la religiosité, c'est la moralité, et non l'inverse. C'est pas la religion qui doit fonder la morale, c'est la morale qui doit fonder la religion. Bon. On est dans donc une de ces trois options-là qui ont toutes les trois un même tort, c'est de donner trop à la raison. Raison théorique, Descartes, raison pratique, alors avec des impératifs hypothétiques dans le cas de Pascal, avec des impératifs catégoriques dans le cas de Kant, mais dans les trois cas c'est pas bon. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est pas bon. Kierkegaard explique ça dans un ouvrage de 1844, je ne suis pas un ordre chronologique. Kierkegaard explique dans un ouvrage de 1844 qui s'appelle Les miettes philosophiques. Je dois l'avoir là, les miettes philosophiques, le traité du désespoir. Il explique ceci dans les miettes philosophiques, l'existence de Dieu est forcément un présupposé absolu, et donc ne peut être relativisé à quelque impératif autre que ce soit. Forcément un présupposé absolu, qui ne doit découler de rien d'autre, et être subordonné à rien d'autre. Sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Sortir du désespoir. Cette existence de Dieu, elle ne peut pas être l'aboutissement d'un raisonnement, et au contraire, elle naît du dépassement absolu de tout caractère raisonnable. Autrement dit, dans le saut, c'est là qu'on va en parler, dans le saut que doit assumer de faire l'existant, s'il veut quitter le désespoir. Il n'y a pas de pertinence à prouver l'existence de Dieu, que ce soit pour montrer qu'il doit être déduit théoriquement ou pratiquement de mon existence. L'accès que moi, existant, est à Dieu, ne doit pas consister en une déduction d'un chemin logique, une continuité de raison, mais au contraire bien par un saut. Je le dis beaucoup, mais c'est parce que c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on entend par saut? Qu'est-ce qu'on entend par saut? Alors en bonne logique, un saut, c'est généralement considéré comme une faiblesse. Il définit le saut, il définit l'adoption dans le raisonnement d'une conclusion qui excède la vérité des prémices. Si on parle alors à ce propos de défaut de validité du raisonnement. Et tout le point, alors je vais prendre un exemple peut-être assez simple. Je vous propose un syllogisme classique, celui très aristotélicien suivant. Tous les hommes sont mortels, c'est prémisse numéro 1, tous les hommes sont mortels, tous les Grecs sont mortels, donc tous les Grecs sont des hommes. Voilà, alors ça, tout a l'air d'aller bien, tout a l'air de fonctionner, en fait ça ne va pas bien du tout. Quand bien même la conclusion est vraie, elle n'est pas du tout, sa vérité n'est pas du tout appuyée sur la vérité des prémices. On parle de validité du raisonnement et donc d'absence de saut quand, si vous admettez les prémices, vous êtes forcé d'admettre la conclusion. Et là, c'est pas du tout le cas. En fait, je peux tout à fait admettre que les hommes, bon, c'est un monde parallèle, je pourrais tout à fait admettre que les hommes soient mortels, que les Grecs soient mortels, mais que les Grecs ne soient pas des hommes. Et d'ailleurs, en effet, si ça fonctionnait logiquement, il suffirait que je modifie un terme pour que ça fonctionne tout autant. Vous voyez, je modifie un terme, je ne dis plus, je dis toujours tous les hommes sont mortels, mais je dis plus tous les Grecs sont mortels, je dis tous les chats sont mortels, ce qui est tout aussi vrai. Et du coup, je devrais en tirer que tous les chats sont des hommes. Et là, évidemment, ça nous paraît beaucoup plus absurde. Mais vous voyez bien, en fait, c'est aussi absurde dans un cas que dans l'autre. Logiquement, quand bien même la conclusion est vraie, elle est vraie par hasard. Elle n'est pas vraie du tout par la force du raisonnement. Bon, ben, un saut, c'est ça. C'est quand la conclusion, elle est au-delà, elle n'est pas appuyée sur la vérité des prémices. Bon. Alors, pour être rigoureux, il y a toutefois des cas en logique où le saut est toléré. Il y a des cas où le saut est toléré, c'est lorsqu'il s'agit d'un raisonnement inductif. Alors, un raisonnement inductif, en effet, consiste en la chose suivante, c'est juste avoir un ensemble d'affirmations et on en tire, disons, une vérité un peu plus générale que la quantité des affirmations. Si on passe d'un ensemble de cas général ou de cas particuliers à un universel, donc il y a toujours cette espèce de petit saut. Et en effet, tolérer, par exemple, d'affirmer que tous les hommes sont mortels, quand bien même on n'a pas effectivement vu tous les hommes mourir. En toute rigueur, une liste de cas particuliers, de quelques cas généraux, quelle que soit sa longueur, ne permet jamais de déterminer un cas universel. Sauf que la nécessité de pouvoir faire des connaissances à partir de l'expérimentation nous contraint, la plupart du temps, d'accepter cette pratique, toutefois avec beaucoup de méfiance, avec beaucoup de circonspection. Alors, ça nous donne les consignes de la méthode inductive. La circonspection dont je parle consiste en les pratiques suivantes. Il faut multiplier les expériences, il ne faut pas se contenter de une ou deux. Il faut multiplier les expériences, faire en sorte que ces expériences se passent dans des conditions très variées,
et enfin n'admettre évidemment aucun contre-exemple. Enfin, l'exception ne confirme pas la règle. C'est un mauvais scientifique. L'essentiel étant évidemment, vous vous en rendez compte, de minimiser tant que possible la distance du saut. Minimiser tant que possible la distance du saut pour le rendre majoritairement compatible avec les exigences de la raison. Bon, tout le point de Kierkegaard est au contraire de montrer que l'existence ne peut se sauver du désespoir lié à son absence de position que si elle accepte d'effectuer un saut immense. Saut immense qui est incompatible et donc mortel pour la raison. Il parle lui-même de salto mortale de la ratio. Le saut dans l'absurde. C'est un saut dans l'absurde. La foi est un saut en dehors de toute raison, mais néanmoins motivé par les insuffisances de la raison, pour réussir à évacuer les espoirs, et ce saut est périlleux parce que renoncer à toute raison, c'est une difficulté. Je vais rentrer un peu dans le détail. Et je vais essayer de reprendre un peu tout ça en ordre. Si on comprend, comme on l'a montré, que l'on est toujours en dehors de toute définition, et donc de toute connaissance de soi-même, alors on est toujours infondé. Votre espoir de fondation, et par suite de repères dans le monde, est un espoir impossible à effectuer par la raison. C'est ce qui fait de votre existence un profond désespoir. Certes, vous pouvez vous en cacher en tentant de vous absorber dans la quotidienneté. C'est une première solution. Si vous vous absorbez dans la quotidienneté en tentant d'adhérer aux jouissances de la vie, en un sens en vous plongeant dans la finitude et en espérant qu'à force de vous plonger dans la finitude, il y a une espèce de porosité qui se crée entre vous et la finitude, et qu'à un moment vous deviniez comme les choses finies dans lesquelles vous plongez en permanence. Ça, alors c'est ce que Kierkegaard appelle dans un ouvrage qui s'appelle « Les stades sur le chemin de la vie », qui est un ouvrage qui date de 1845. Vous voyez à chaque fois, au niveau des dates de publication, on est dans un mouchoir de poche. Stade sur le chemin de la vie, donc c'est ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique de l'existence. Le stade esthétique de l'existence, que Sartre appellera la mauvaise foi un peu plus tard, qui est une tentative de nier la spécificité de l'existence en vous faisant être sur le mode des choses, en vous réifiant par habitude, en vous faisant une définition en quelque sorte par sédimentation des régularités. Je sais pas, je donne souvent des cours, je dois donc être professeur. Je suis souvent content, je dois donc être joyeux. Vous voyez, ça peut fonctionner, c'est à force, j'essaye de vaincre cette résistance de la nature du moi, du caractère indéfinissable de moi, en le forçant par l'habitude. Bon. Et c'est d'autant plus efficace que vous multipliez les sensations fortes, et notamment les sensations de plaisir, ou d'ailleurs de déplaisir. Ça me semble que ça marche si on essaye de chercher les occasions qui provoquent en nous beaucoup d'adrénaline, beaucoup de peur ou d'effroi. Il y a des gens qui ont cette espèce d'option du stade esthétique. C'est d'autant plus efficace donc avec des sensations fortes, puisque évidemment l'habitude s'incruste en quelque sorte beaucoup plus. Alors c'est plus efficace, mais c'est pas complètement efficace. Alors cette tendance-là, c'est la tendance du libertin contre lequel écrivait déjà Pascal, et donc Kierkegaard reconnaît qu'il a longtemps partagé le style de vie. C'est-à-dire c'est les voluptés de la table, des alcôves, et aujourd'hui on pourrait dire peut-être des sports ou des sensations liées aux sensations fortes. Sauf que cette tentative, elle est vouée à l'échec. Puisque l'esprit ne se laisse pas aisément chosifier. L'esprit ne se laisse pas aisément chosifier, si ce n'est dans la mort, mais c'est pas ce qui est visé ici, on n'y est pas. Il affirme l'esprit avec plus de force encore sa non-appartenance au fini, et replonge l'existant dans le désespoir de la satiété, ce qu'on pourrait appeler le syndrome post-coitum. Cette existence inadéquate, celle par laquelle l'existence nie son être spirituel pour se confondre tant bien que mal, et plus mal que bien au bout du compte, avec sa carnéité, son être cher, peut être fuite par un premier saut. On peut essayer de quitter cette espèce de solution du stade esthétique pour essayer de, en quelque sorte, chasser le désespoir à un autre niveau. Saut par lequel j'accepte de renoncer au sensible pour une existence propre à mon esprit. Une existence qui serait commandée par la raison. C'est ce que Kierkegaard appelle le stade éthique. C'est en un sens la démarche platonicienne par laquelle je décide de me tourner vers les idées et par laquelle je quitte la caverne. Pour reprendre ce qui est raconté dans République, au livre 7 de la République. C'est le moment de l'engagement moral. C'est le moment dont Kant a pu déterminer le principe en 1785 avec la formulation de l'impératif catégorique, agir de façon universalisable, puisque la raison est la faculté des principes, c'est la faculté des principes qui essaye logiquement d'établir la cohérence générale, la cohérence de l'action, c'est le fait que cette action ne soit pas contradictoire, et donc universalisable, voilà, en refusant toute contradiction dans la maxime de son action, et en particulier en ne traitant pas l'être de fin qu'est la personne humaine, en moi comme en l'autre, comme un pur moyen. C'est la première formulation et deuxième reformulation de l'impératif catégorique. Bon.
il faut bien voir, explique Kierkegaard, il faut bien voir que, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas complètement perçu auparavant, cette conversion à la vie sous l'égide de la raison n'est pas en continuité avec la vie esthétique. Elle découle certes du caractère désespérant du stade esthétique, mais elle ne contient aucune nécessité. Je peux passer toute ma vie sans raison, en laissant la raison s'occuper de tâches subalternes. Je peux passer toute ma vie sans raison, je peux passer toute ma vie à m'abîmer dans la finitude sensible, dans une espèce de compromission avec les choses mondaines, à rechercher, l'amour de mes proches, à rester en couple avec Régine Olsen. Je peux passer en fait toute ma vie dans la caverne, pour reprendre le livre 7 de la République, et même je peux passer toute ma vie à rester dans la caverne et mettre à mort celui qui voudrait m'en faire sortir. Un problème qui était déjà identifié par Platon. La raison ne pousse à rien dans le mode de vie esthétique parce qu'elle a toujours été déjà mise de côté. Elle a toujours déjà été nivelée au mieux dans une espèce de calcul stratégique ou économique, c'est la force du trader, pour maximiser ou pour optimiser, selon le mot à la mode, ses satisfactions sensibles. C'est d'ailleurs ce qu'explique d'ailleurs déjà chez Platon le caractère mystérieux de la libération du premier prisonnier de la caverne. C'est une sorte d'intervention énigmatique du maître. Je ne sais pas qui est-ce qui détache le premier. Intervention énigmatique du maître qui introduit l'existant à la vie rationnelle, à la vie philosophique, et qui est travaillé très en détail par Kierkegaard dans ses miettes philosophiques. Cette conversion, elle n'est donc pas nécessitée par la raison. Mais cette conversion, ce premier saut dans la raison triomphante, donc c'est en cela qu'il est proprement un saut logique, puisqu'on passe dans la logique depuis l'infralogique, qui est une pure décision de la vie logique. Ce saut-là, il n'est motivé que par le sujet existant, donc il est parfaitement libre, motivé pour le sujet existant, qui espère par là récupérer le fini, puisque je ne peux pas purement renoncer au fini, je ne peux pas purement renoncer à l'amour d'origine, j'espère le retrouver sur des bases beaucoup plus saines. L'engagement, engagement militant d'ailleurs dans une certaine mesure, correspond exactement à ce qu'on est en train de raconter là. Sauf que cette synthèse raisonnable, elle conduit également à un échec. Elle conduit également à un échec, puisque l'impératif catégorique me conduit au sacrifice des intérêts de ma vie sensible, de ma vie au sein des choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la moralité kantienne, dans son refus radical de toute contradiction, est réputée pour sa difficile mise en conciliation avec la vie mondaine, avec la quotidienneté. Je vais vous donner un exemple rapide et simple. Traiter tout homme comme une fin et jamais comme un simple moyen, dès lors ne jamais mentir, même par omission, c'est Kant insiste particulièrement sur ce point, ne jamais préférer ses proches, ses amis, son conjoint, ses enfants à tout autre, puisque ce sont tous des personnes au même titre, c'est se préparer à une existence pour le moins chaotique et paradoxalement, très probablement assez asociale. Comment vivre au quotidien en niant toutes ses inclinations sensibles, ses affections, les conventions sociales, en ne se ruinant pas à la première offre d'aumône venue. L'éthique se fiche bien de vous expliquer comment une telle chose est possible. Ce n'est pas le problème de l'éthique. Elle se contente de faire rayonner l'idéal devant vous, c'est-à-dire le fait de la loi morale. Alors je précise ici, j'utilise éthique et morale dans un sens parfaitement indistinct, c'est à peu près l'usage qu'en fait Kierkegaard. Donc l'éthique se fiche bien de vous expliquer comment une telle chose est possible, elle se contente de faire rayonner l'idéal devant vous et de vous faire culpabiliser de ne pas réaliser cet idéal. Elle se contente d'affirmer avec impérativité, tu dois donc tu peux. Je ne vois pas bien comment je peux. Oui, tu dois, tu trouves. Comme ça que fonctionne l'éthique. C'est comme ça que fonctionne l'impératif. Si je vous dis je devrais aider mon prochain, mais en même temps matériellement c'est compliqué, culpabilise. Tu n'y arrives pas, tu le fais, culpabilise. Kierkegaard ainsi conclut dans le concept d'angoisse, alors c'est le premier texte que je vous ai distribué, conclut dans le concept d'angoisse, alors je cite, texte numéro 1, l'éthique est encore une science idéale, elle veut faire passer l'idéalité dans la réalité. Par contre, elle ne tend pas à élever la réalité à l'idéalité. Elle montre l'idéalité comme une tâche à réaliser et suppose l'homme doué des conditions requises. L'éthique suscite ainsi une contradiction, en faisant éclater la difficulté et l'impossibilité de la tâche. L'éthique est d'autant meilleure qu'elle est plus idéale, elle ne doit pas se laisser troubler par ce mot creux que rien ne sert de demander l'impossible. Ce n'est pas le problème de l'éthique. Car il est déjà immoral de prêter l'attention à de pareils propos, et l'éthique n'a ni le temps ni l'occasion de les entendre. Vous avez, en quittant les alcôves, vous avez trouvé un bien méchant camarade en la personne de l'éthique. Mais bon, en même temps, les alcôves, c'était désespérant aussi. Cette
résignation infinie au fini. D'ailleurs, en ce sens-là, Kierkegaard qualifie celui qui fait le saut éthique, celui qui vit dans l'éthique, de chevalier de la résignation. C'est-à-dire, quel est son mode de vie. Cette résignation infinie au fini que réclame le stade éthique est infernale. Est infernale, c'est une exigence d'ailleurs à un point tel que Kant, dans la critique de la raison pratique, estime qu'à elle seule, elle permet de postuler la nécessité de l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Comment il l'explique? Alors c'est la distinction entre cette explication de l'immortalité de l'âme dans la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. C'est une des explications qui reprend et qui modifie. Kant dit, puisqu'il est impossible dans un temps limité à un être sensible de réussir à aller complètement au-delà de cette sensibilité et d'agir parfaitement moralement, on doit supposer que l'âme est immortelle, c'est-à-dire l'âme a un temps infini pour le faire, parce que sinon c'est désespérant. C'est assumé par Kant. Il vous faut un temps infini pour devenir des hommes moraux et pour l'instant culpabilisés, avant d'arriver au bout de ce temps infini, qui évidemment n'a pas de bout. Donc, culpabilisé, sentez-vous mal, désespéré. Pour aller vite. L'homme éthique est, comme l'homme esthétique, confronté au caractère trouble de sa propre constitution, au perpétuel échappement de son identité qui confine au désespoir. Il n'arrive pas à adhérer à la loi morale. Il n'y adhère pas. Mais cette fois dans un sens inverse, puisque l'homme de l'esthétique essayait de se fondre dans le fini et trouvait en lui trop d'infini pour y parvenir, l'homme éthique essaye de se projeter entièrement dans l'infini de l'exigence rationnelle et trouve en lui trop de fini pour y parvenir. À chaque fois, non-adhérence, désespoir. Alors, quelle est la solution? Il faut, dit Kierkegaard, effectuer un deuxième saut, un ultime saut, vers un troisième stade, qui va permettre d'opérer un bouleversement de paradigme. Mais lequel? Alors, il semble à ce stade que nous ayons déjà tout tenté, en vain, puisqu'on a essayé d'adhérer au fini en renonçant à l'infini, ça n'a pas marché, et puis on a essayé ensuite de suivre l'infini en laissant de côté le fini, ça n'a pas marché non plus. On ne voit pas bien quelle est la solution qui reste. Et en effet, on ne voit pas bien la solution qui reste parce qu'on raisonne. Et précisément, c'est le problème. La raison nous a révélé, en effet, l'incompatibilité entre exigence infinie et mode d'être du fini. C'est précisément pour ça qu'il faut, pour la satisfaire, la raison qui cherche justement ce dépassement, sauter en dehors d'elle. Renoncer à la raison, renoncer à l'explication théorique du réel, comme à sa compréhension pratique. Mais il faut sauter en dehors de la raison sans revenir à la complaisance au sein du fini. Il faut sauter hors de la raison en se raccrochant à une autre exigence infinie. Cette autre exigence infinie, ce sera celle de la foi, et notamment celle de Dieu. C'est proprement là le saut religieux. C'est le saut religieux auquel toute l'œuvre de Kierkegaard peut être considérée comme une préparation, puisqu'il écrit de la philosophie, autrement dit, lui, il est dans un discours qui est encore le discours de la raison. C'est pour nous amener à nous pousser à aller en dehors. Dans le saut de la foi, je remets entièrement mon existence entre les mains du divin. Je soumets ma volonté au commandement de la religiosité, c'est-à-dire de Dieu. Et il faut bien saisir la radicalité de l'exigence de la foi. Il est demandé de ne plus chercher de près ou de loin à connaître la vérité du monde, ou à juger la bonté ou la méchanceté des actes entrepris. Le saut dans la foi, comme saut en dehors de la raison, c'est une acceptation de l'absurdité de Dieu. Une acceptation de l'absurdité de Dieu. Si vous essayez de comprendre Dieu, de le ramener à des raisons, vous êtes déjà un mauvais croyant. Enfin, en fait, vous êtes un croyant qui ne va pas réussir à effectuer son adhésion religieuse. Il faut vraiment réussir. C'est pas facile, hein. On a parfois tendance, même quand on est croyant, à essayer de se rattacher un petit peu à la raison, essayer de mettre du sens là-dedans. Pourquoi ça se passe? Comment on peut concilier cette perfection de Dieu avec ces imperfections qu'on voit dans le monde? C'est Leibniz dans les essais de Théodicée. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça si vous préparez une voie d'accès au désespoir. Donc, le saut dans la foi, comme saut en dehors de la raison, c'est une acceptation de l'absurdité de Dieu, au sens où l'intervention de Dieu dans mon existence est radicalement hétérogène à la raison. Elle l'excède entièrement. Ce que Dieu me commande peut être parfaitement contraire à ce que l'éthique exige, qu'importe. Kierkegaard dépeint en détail, alors dans un autre ouvrage qui date cette fois de 1843, qui s'appelle Crainte et tremblement, il dépeint figure emblématique du chevalier de la foi, qui est Abraham. Il prend en exemple Abraham. Alors Abraham qui est appelé, on s'en souvient, par Dieu à aller lui offrir en sacrifice son fils unique Isaac, qu'il a attendu à peu près toute sa vie. C'est une récompense divine d'avoir Isaac. Dieu lui apparaît en dessous. Il lui dit, bon, maintenant il faut aller le tuer pour me faire plaisir. Donc, sur la montagne, alors en plus il faut faire une randonnée. Si tu fais ça, tu as le temps d'y réfléchir. C'est pas tue-le rapidement et puis ça va passer vite. Non, prends bien le temps d'anticiper la chose. Et bon.
Et qu'est-ce que fait Abraham? Ben, il exécute sans parler. Vraiment, Kierkegaard insiste là-dessus. Hein. Il exécute sans parler, sans trembler, sans hésiter. Il accomplit ce qui révulse à la fois son amour sensible, il aime son fils, d'ailleurs, s'il vivait dans le stade esthétique, insupportable, et sa raison morale, s'il vit dans le stade éthique, c'est aussi insupportable. C'est insupportable pour les deux stades précédents. Bon. Mais alors, on peut se questionner, est-ce qu'on n'a pas éprouvé dans le stade éthique qu'il était impossible de renoncer au fini? Parce que finalement, on est en train de nous dire qu'il faut à nouveau renoncer au fini. On a dit que c'était pas possible, c'est bizarre. Parce que là, il y a une astuce. Une astuce. Il n'y a renoncement au fini que parce que la raison me permet de concevoir, ou me fait éprouver, qu'elle est incompatible avec le fini. Qu'il est absurde d'espérer que se refuser à l'affection des autres nous ramène l'affection des autres. Que refuser Régine Olsen me ramène Régine Olsen. Que tuer Isaac me ramène Isaac. C'est la raison qui me dit ça. Et si je laisse de côté la raison, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Dans le saut, dans la foi, je cherche à renoncer à la cohérence de la raison elle-même, et dès lors à admettre l'absurdité d'un abandon qui vaut gain, d'une séparation qui vaut réconciliation, d'une mort qui vaut vie. Le chevalier de la foi ne renonce pas au fini, au contraire. Il cherche à le récupérer en se plongeant dans l'infinité de l'existence de Dieu, en plaçant toute sa confiance en Dieu, aveuglément, sans chercher à savoir ni comprendre. Et dans la Genèse, Abraham récupère Isaac. Et il récupère Isaac parce qu'il a cherché délibérément à le tuer. C'est vraiment très important, hein, ce truc-là. Si Isaac lui est rendu, c'est parce qu'il a obéi, et obéi en cherchant à tuer Isaac. Pour parler de l'autre exemple que je mentionnais précédemment, Job, c'est parce que Job, alors Job, Kierkegaard en parle beaucoup dans un autre ouvrage de 1843 qui s'appelle La Répétition. Dans le livre de Job, hein, c'est parce que Job accepte que Dieu, qui lui veut du bien, dans lequel il a toujours cru, s'acharne sur lui, en tuant sa femme, ses enfants, en brûlant ses récoltes, et en le rendant malade. C'est parce que Job accepte que c'est tout à fait normal qu'un Dieu absolument bienveillant fasse ça, que Job récupère au double, dit l'Ancien Testament, récupère au double tout ce qui lui a été pris. Les textes, c'est ça qui se passe. C'est en renonçant que vous obtenez. C'est absurde, mais c'est ça, quoi. Mais c'est pas facile. Alors, ce saut, évidemment, il est loin d'être aisé. Il nécessite le courage d'aller au-delà de sa raison, de faire taire sa soif de savoir, et notamment de savoir le bien et le mal, par principe de cohérence. Savoir du bien et du mal, qui d'ailleurs originellement, si je regarde dans les textes de l'Ancien Testament, hein, nous avait conduit au péché, et donc à perdre le paradis perdu. Et une sorte d'état post-édénique, c'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'était le stade un peu esthétique initial, c'est on commence à savoir ce qu'est le bien et le mal et essayer de connaître, ben, il faut renoncer à savoir. Bon. Parfois, la raison se rebelle. Parfois, la raison se rebelle contre l'absurde de la foi. C'est parfois une sorte de retour, en quelque sorte, de la raison refoulée. C'est notamment hein, le personnage d'Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. C'est vraiment ça qui se passe. Si Dieu tolère, même si je sais que ça doit être absurde, si Dieu tolère la souffrance et la mort de jeunes enfants, c'est cette jeune enfant qui est dévorée par les chiens. Moi, je ne peux pas croire en Dieu. Quand bien même on me dit tout ça va être pardonné, tout ça va être récupéré, rendu au double pour la mère, l'enfant, je ne peux pas. C'est la résistance, et Ivan Karamazov n'arrive pas à faire le saut. Seul ce saut ultime, hein, c'est ça le souci, c'est compliqué, mais seul ce saut ultime, infiniment difficile, peut mener à sauver l'existence du désespoir en permettant au sujet d'appréhender la puissance infinie qui le pose. Le rapport que je suis cesse d'être une fuite à lui-même, uniquement dans le rapport exclusif avec Dieu. Alors, ça c'est pour expliquer donc le raisonnement de Kierkegaard. Je propose quelques éléments critiques peut-être et quelques perspectives à propos du problème qui nous occupait dans le premier moment. Bon, à quoi il nous sert le propos de Kierkegaard? Qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Plusieurs choses. On peut voir d'abord que la posture du chevalier de la foi, elle n'est pas antithétique avec celle de la raison. Elle n'est pas absolument antithétique. C'est-à-dire, c'est pas l'absolument contraire l'inhumain, qui n'a rien à voir avec nous. C'est une sorte de post-humain. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. C'est une sorte de post-humain. Ça n'a pas rien à voir avec la raison, ça n'a pas rien à voir avec l'engagement moral, ça n'a pas rien à voir avec la recherche d'une cohérence générale de l'action. Il est notable, même au contraire, que c'est dans un souci moral jusqu'au boutiste, qui se heurte aux contradictions des devoirs, qui en dérive, hein, qui est d'ailleurs étudié par la casuistique, que le stade éthique se trouve rendu insatisfaisant.
motivant alors le saut religieux. C'est une sorte d'excès de sens moral. Motivant le saut religieux dans lequel la coexistence des contraires est acceptée sous le regard de Dieu. Et ça correspond d'ailleurs à l'observation de Bronner au chapitre 3, pour sortir un peu l'introduction de la pensée extrême. Je cite, « Que ce soit dans le cas des terroristes d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'inspiration religieuse, ce qui frappe, ce n'est jamais une forme d'insensibilité morale, mais au contraire une sensibilité exacerbée. » Il dit que ça découle vraiment des observations, des entretiens avec ces gens-là. Et du coup, ce qui était complètement paradoxal, vous voyez, quand je le présentais au début, commence à faire un peu sens. On commence à voir, bah oui, peut-être justement cette espèce d'excès et de volonté absolue d'avoir une cohérence complète de l'action, une cohérence morale de l'action qui fait que ne peut pas marcher, et donc on se réfugie dans ce qui a l'air d'être absolument immoral. Mais c'est voulu. C'est en quelque sorte la trop grande exigence de la raison morale qui conduit à nier la raison, en se rendant inaccessible aux contre-raisons, à la discussion argumentée, avec l'enfermement dans ce que Bronner appelle un monopole cognitif, c'est l'expression qu'il utilise. C'est un groupe de préceptes qui sont sacralisés et assez arbitrairement et suivis sans aucune licence critique, quand bien même ça amène à tuer des innocents. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer de cela ? J'ai essayé précautionneusement de tirer quelques pistes. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ça ? Alors, d'abord que le caractère monstrueux du chevalier de la foi devenu terroriste n'est pas à chercher dans un défaut, mais dans un excès de raison. Excès de raison qui l'amène justement jusqu'au saut mortel de la raison. Donc raison qui est poussée en quelque sorte jusqu'à une sorte de métacohérence, il y a une sorte de surcohérence, puisqu'on n'arrive pas à trouver une cohérence en interne à la raison, mais on essaie de lui donner en niant complètement la raison. C'est une sorte de nouvelle cohérence, absurde mais nouvelle cohérence, qui est recherchée là. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, à mon sens, le mépris, et non le ressentiment, c'est très différent, le mépris que peut avoir le radicalisé vis-à-vis du simple citoyen. Simple citoyen, puisqu'il s'estime avoir passé ce stade de contradiction. Il s'estime avoir passé ce stade de contradiction, et il faut comprendre en ce sens, vous voyez, la perméabilité particulière des adolescents à ce type de posture, à ce type de discours, qui a pour elle, vous voyez, de refuser les petites incohérences de l'action quotidienne. Les petites incohérences de l'action quotidienne, une nécessaire compromission que réclame la vie sociale. Et quand on commence à forger une raison un peu valable, notamment au moment de l'adolescence, bah, ces compromissions-là, ces contradictions, elles commencent à apparaître. On ne voit pas ça quand on est enfant. On commence à le voir adolescent, et pourquoi ne pas refuser ça ? Pourquoi accepter ça ? En ce sens, demander au chevalier de la foi d'être raisonnable, c'est-à-dire chercher à raisonner l'individu qui se radicalise, ne semble pas pertinent directement. Il aura tôt fait nous renvoyer dans les cordes de nos propres atermoiements avec les exigences morales, celles des entités collectives que nous représentons, le système éducatif, système judiciaire, policier, peut-être Occident en général, et parfois même État musulman ouvert. Le saut religieux est-il maintenant irrémédiable ? Est-il irrémédiable comme une espèce de dernier stade de l'existence qui ne saurait être réfuté par ceux qui se situent dans les stades inférieurs ? Alors ce serait évidemment très ennuyeux. Ce serait très ennuyeux parce que, dans notre perspective, puisque ça veut dire qu'on retrouverait in fine les conséquences pratiques des partisans de la folie. Parce que si on dit, c'est pas une inhumanité, une sorte de post-humanité, mais une post-humanité qui n'est plus accessible aux hommes et aux contre-raisons, on vient au même point, il faut les mettre à l'écart définitivement, ou il faut les tuer. C'est bête, mais c'est ça. Bon. Ce serait une sorte de retour case-départ. Alors je vais essayer, tant que possible, de dire qu'on n'est pas revenu à la case-départ. Pourquoi pas, c'est tout à fait honorable de dire finalement on avait raison au début. Je vais essayer de dire qu'on a espoir que cette analyse-là permet d'ouvrir quelques autres perspectives. Je vais essayer. Bon. Si on en croit Kierkegaard, rigoureusement, c'est le cas. C'est-à-dire le stade religieux est irrémédiable. C'est effectivement le cas. Celui qui a réussi à devenir chevalier de la foi a atteint la satisfaction infinie qui le rend absolument imperturbable par les autres. Mais on peut avoir de bonnes raisons de douter de la prétendue solidité parfaite de ce stade. On remarquera déjà que Kierkegaard n'a de cesse d'exprimer la difficulté d'un tel saut, seulement accessible, semble-t-il, à des individus d'exception. Individus d'exception qui ne se rencontrent apparemment que dans les livres, et plus particulièrement dans les livres sacrés. À part Abraham et Job, il y a un peu du mal à trouver des exemples. Kierkegaard d'ailleurs lui-même reconnaît n'avoir jamais réussi à résolument quitter le stade éthique. Et il se morfond ainsi jusqu'à la fin de sa vie en ne parvenant pas à s'identifier au chevalier de la foi. Alors je vous cite Crainte et Tremblement, c'est le texte... Alors je suis désolé, je crois que j'ai un petit changement. Je pense que ce n'est pas le texte numéro 2, parce que j'ai sauté le texte numéro 2 pour gagner du temps, donc je crois que c'est le texte numéro 3. J'ai vu face... C'est bien celui-là. Désolé, j'ai pas les textes sous les yeux. C'est une erreur. J'ai vu face à face des choses terribles, et je n'ai pas reculé d'effroi. C'est Kierkegaard qui parle. Mais je sais fort bien que si je les ai affrontés sans peur, mon courage n'est pas celui de la foi et n'y ressemble en rien.
Je ne peux faire le mouvement de la foi. Je ne peux faire le mouvement de la foi. Je ne peux fermer les yeux, en fait les yeux de la raison, hein, et me jeter tête baissée, plein de confiance dans l'absurde. La chose m'est impossible. Mais je ne m'en fais pas gloire. Hélas, je ne peux faire ce mouvement. Dès que je m'y mets, tout se retourne et je me réfugie dans la douleur de la résignation. Je reviens au stade éthique. Je peux nager dans la vie, mais je suis trop lourd pour cet essor mystique. Je ne peux exister de telle manière que mon opposition à l'existence traduise à chaque instant la plus belle et la plus sereine harmonie avec elle. Cette difficulté à effectuer le saut, qui conduit de son propre aveu, qui conduit Kierkegaard de son propre aveu à sans cesse retomber dans l'éthique, se traduit dans un doublement de l'attraction que provoque en lui la figure d'Abraham par une espèce de répulsion. Alors c'est le texte suivant, qui peut être du coup le texte numéro 4. Donc on est toujours dans Crainte et Tremblement. Quand je me mets à réfléchir sur Abraham, donc après des nombreux paragraphes dont je vous ai parlé, dans lesquels il fait l'éloge d'Abraham, quand je me mets en même temps à réfléchir sur Abraham, je suis comme adéanti. À tout moment, mes yeux tombent sur le paradoxe inouï qui est la substance de sa vie. À tout moment, je suis rejeté en arrière, et malgré mon acharnement passionné, ma pensée ne peut pénétrer ce paradoxe de l'épaisseur d'un cheveu. Je tends tous mes muscles pour découvrir une échappée. Au même instant, je suis paralysé. J'entre dans la pensée du héros, mais non dans celle d'Abraham. Parvenu au sommet, je retombe, car ce qui m'est offert est un paradoxe. On peut donc parier, ce que j'essaie de proposer ici, sur une fragilité foncière, parce que la recherche d'une cohérence de l'action morale, et peut-être les plaisirs des sens, ne se laisse pas si facilement refouler. Il est remarquable à ce titre que les attitudes radicales ne semblent trouver leur équilibre que dans une espèce de mouvement perpétuel et intense, entretenu généralement par la situation guerrière ou la situation de clandestinité. Et il est permis de penser que le ralentissement lié à l'arrestation, notamment, et parfois, selon les conditions de détention, une espèce de temps de réflexion un peu long, ou l'éloignement du péril de l'ennemi dans le cadre d'une guerre, l'éloignement de l'adversaire, peut participer déjà en partie à ébrécher, à déséquilibrer la dynamique radicale. C'est un premier élément. Encore faut-il que l'on n'ait pas à opposer aux maximes du chevalier de la foi un pur relativisme moral ou une pure résignation. Car, et c'est peut-être la seconde faille du raisonnement de Kierkegaard, considérer que le stade éthique, l'engagement dans la moralité déterminé par la raison, dans la veine kantienne, est voué à la conséquence, est voué à la contradiction et est voué à une résignation générale à tout plaisir dans ce monde, ça c'est peut-être tout à fait contestable. Plusieurs pistes me semblent à ce titre exploitables, vraiment des ouvertures de lecture possibles. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de toutes ces pistes. Alors, j'en ai retenu 3. Ou bien montrer que l'on peut très bien tenir des principes moraux forts et des valeurs, tout en tolérant dans la vie quotidienne, comme au niveau politique et notamment diplomatique, des accommodements. Notamment en ce qui concerne peut-être l'interdiction de toute dissimulation de vérité. Alors ça, c'est un peu ce que défend Bronner dans La pensée extrême. Je vous y renvoie. Ou bien, deuxième possibilité, je prends un malin plaisir à utiliser ou bien ici, parce que c'est un des titres de l'ouvrage de Kierkegaard, ou bien, donc utiliser le ou bien contre Kierkegaard, une sorte de jouissance intellectuelle sans nom. Ou bien expliquer que les contradictions du stade éthique ne sont qu'apparentes, et que la contradiction avec le principe de plaisir du stade esthétique est également contestable, ce que s'essaie à faire Kant lui-même, alors dans un ouvrage assez tardif et peu lu, de l'édifice, disons, de la morale kantienne, qui est la doctrine de la vertu, qui est la deuxième partie de la métaphysique des mœurs. Alors, pas de la fondation de la métaphysique des mœurs, c'est généralement ce qu'on lit, mais vraiment de la métaphysique des mœurs, il y a deux parties, doctrine du droit, doctrine de la vertu. Il faut lire la doctrine de la vertu là-dessus, parce qu'on découvre un Kant joyeux. On découvre un Kant qui est plus cette espèce de père la rigueur insupportable, qui nous dit, si tu prends du plaisir dans l'action morale, c'est déjà... tu dois déjà te méfier, c'est peut-être déjà que tu es dans le vice, et qui nous dit, non, au contraire, non seulement il faut peut-être trouver un plaisir dans la moralité, alors ça ne veut pas dire que le plaisir devient le principe de la moralité, mais je peux trouver un plaisir dans la moralité, mais en plus de ça, je dois essayer, c'est ce qu'il appelle les devoirs indirects, je dois essayer de m'habituer, c'est me conditionner à trouver du plaisir à faire mon devoir, une sorte d'autoconditionnement à trouver du plaisir à faire ce qui correspond au devoir. Bon. C'est assez intéressant là-dessus. Il y a tout un passage dans lequel Kant essaye de lever, justement, dans une casuistique, toutes les contradictions apparentes des devoirs. Deuxième possibilité. Troisième et dernière possibilité, je ne classe pas. Ou bien encore, en amont, montrer que le sujet peut trouver dans son propre échappement un principe d'autofondation.
on revient en quelque sorte à la racine, hein, cette espèce de moi comme rapport de rapport, et dire peut-être qu'en exploitant le rapport de rapport, il y a moyen de bien vivre avec ça, et pas directement acculé au désespoir. Montrer en amont donc, que le sujet peut trouver dans son propre échappement à lui-même un principe d'autofondation suivant une espèce de morale de l'acte libre. Alors ça, c'est l'option sartrienne, notamment dans un ouvrage inachevé, que sont les cahiers pour une morale. Alors je dis bien les cahiers pour une morale, pas l'être et le néant. La tonalité générale de l'être et le néant, c'est plutôt l'angoisse, et c'est plutôt le désespoir. Là-dessus, alors quand bien même, il y a, en fait, dans la totalité de l'être et le néant, vous avez l'impression qu'on retourne à la tonalité tragique de l'existence, il y a une note de bas de page. Il y a une seule note de bas de page dans laquelle Sartre dit c'est peut-être pas complètement le cas, mais je le montrerai plus tard. Et puis continue en disant que finalement c'est dramatique, qu'on n'y arrive jamais. Et ce plus tard, c'est les cahiers pour une morale. Le souci, c'est qu'il n'a jamais réussi vraiment à écrire ça. Alors, il y a des... en fait, l'état de ces manuscrits a été publié bien plus tard. Il y a vraiment des pépites là-dedans et des choses très intéressantes pour donner justement une tonalité joyeuse, là aussi à Sartre, qui n'est pas toujours quelqu'un, alors on l'imagine quand même plus que Kant, mais qui n'est pas beaucoup joyeux dans ses philosophies. En tout cas dans l'être et le néant. Pour sauter au-delà de l'angoisse ou du désespoir. Bon, voilà, ça c'est la dernière possibilité. Quoi qu'il en soit, on a pu lever le paradoxe, enfin moi j'espère que j'ai réussi à le faire, on a pu lever le paradoxe qui voulait que les chevaliers de la foi soient en dehors de l'humanité, mais condamnables selon les critères de responsabilité humaine, et que la sensibilité morale exacerbée qui marque leur caractère puisse les amener à approuver, voire accomplir des atrocités. S'ils ne peuvent être raisonnés au sens kantien, je l'ai dit, en essayant de les rappeler aux bornes des préceptes de la raison morale pour que leur religiosité s'y limite, ils peuvent l'être en tentant une synthèse des stades éthiques et esthétiques, c'est-à-dire en montrant que le chevalier moral n'a pas à être un chevalier du renoncement. C'est ce que j'ai essayé de montrer précédemment, avec mes 3 pistes. Autrement dit, et je rejoins ici, dans une certaine mesure, les idées de Khosrow-Khavard, si le djihadiste se fait héros négatif, c'est ce qu'explique Khosrow-Khavard dans Radicalisation, c'est-à-dire qu'il se fait un honneur de contredire les préceptes de la morale, c'est parce qu'au sein de cette dernière, il se sentait toujours déjà condamné. Souvent, d'ailleurs parfois très concrètement, sociologiquement, comme le petit voyou, c'est le médiocre professionnellement, etc. Et c'est un rachat absurde, parce qu'irrationnel, qu'il espère trouver dans sa conversion. Conversion à la radicalité religieuse. Parce que s'il perçoit le retour à l'engagement moral comme une exigence infinie et austère, si revenir dans le monde, en quelque sorte, de l'engagement moral, dans notre monde à nous tous, c'est se voir infiniment cloué au pilori, ce sera toujours pour lui plus intéressant de rester du côté de l'absurde de la foi religieuse et d'aller dans son jusqu'au boutisme. Alors maintenant, dire ça c'est facile, le mettre en œuvre c'est pas facile. Parce que mettre ça en œuvre c'est pas facile au sens où il n'est pas sûr qu'on soit prêt à accepter, il n'est pas sûr que moi-même j'approuve le fait de donner des conditions de vie valables, c'est-à-dire de ne pas condamner, de ne pas faire vivre l'enfer à quelqu'un qui a approuvé et qui parfois a tué dans cette approbation ce type d'orientation djihadiste. Alors, à noter, pour l'anecdote, et j'en aurais terminé avec ça, que cette solution, elle a été adoptée par un pays, qui est l'Arabie Saoudite, puisque, bonheur qu'on parle aussi, l'Arabie Saoudite offre aux repentis du djihadiste, non seulement de ne pas être poursuivis, en fait, ils vont dans une espèce de camp de travail pendant quelques temps, mais ils peuvent voir leurs proches, tout va bien, et en fait, ce camp de travail, si on regarde un peu le détail, c'est plutôt un camp de vacances que le goulag, hein. C'est vraiment plutôt de cet ordre-là. Donc, ils ne sont pas poursuivis, ils vont dans une espèce de camp de travail agréable. On leur offre derrière un travail, une allocation mensuelle et même une aide pour trouver une femme. C'est ce que met en place l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, ça marche avec un État très riche. Mais par ailleurs, au-delà même de la richesse, c'est pas sûr qu'on soit facile à accepter ça. Mais il est notable que leur taux de récidive, donc le taux de récidive des anciens djihadistes qui ont suivi ce processus, il est de 0%. Pour donner un ordre d'idée, pour comparer, sur les 500 libérés de Guantanamo, le taux de récidive est déjà de 6%. Bon. C'est une ouverture, mais c'est pour dire qu'en fait, voilà, je pense que c'est loin d'être complètement résolu. C'est pas facile, cette affaire. C'est vraiment pas facile. Il y a vraiment une difficulté entre ce qu'on est prêt à accepter et finalement, peut-être le réseau de contradictions qu'on est prêt à accepter. Peut-être qu'il vaut mieux accepter la contradiction entre, vous voyez, notre indignation et l'irrationalité qu'on ressent face à ces gens-là, et finalement pas tomber dans ce genre de choses. C'est une vraie question que je pose, mais en tout cas, j'espère en avoir éclairé à peu près les paramètres. Voilà. Du coup, je vous remercie de votre attention. Bravo. Désolé d'avoir...